Alors, y aura-t-il vraiment un avant et un après Covid s'agissant de notre façon de travailler? Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Alors c'est vrai qu'on est Oui. tous en train de reprendre peu à peu le cours de notre vie. Je ne sais pas vous, mais voilà, les restaurants, les terrasses, les cinémas et autres, sans compter de nouvelles levées de restrictions qui sont à venir, on le sait bien, qui vont arriver par 2 fois au mois de juin. Mais pour autant, rien ne sera plus comme avant dans notre façon de travailler. C'est ce qui ressort de plus en plus. C'est vraiment certain qu'on ne reviendra pas en arrière? Alors, c'est ce qu'on pressentait jusqu'à présent, hein. Effectivement, David, vous le disiez, on commence à revenir au bureau, à reprendre les habitudes qui étaient celles d'avant-crise, hein. Tout ça est progressif, mais on sent quand même qu'il est en train de se passer quelque chose et on sent aussi que tout va changer. Alors, pour s'en assurer, parce que tout ne peut pas reposer sur des pressentiments, les études se multiplient, hein. On cherche à comprendre quel sera le travail de demain, comment il va s'articuler. Alors nous, au Figaro, c'est vrai qu'on a fait travailler via Voice, qui nous fournit un baromètre assez régulièrement. Il est dans le Figaro de ce matin, qui nous dit effectivement qu'il y aura bien un avant et un après Covid en matière d'organisation du travail. C'est quasiment unanime, hein. C'est 70%, plus de 70% des Français qui anticipent un fort développement à venir, notamment du travail à distance. On a tous été en télétravail, hein, pendant de nombreux mois, même si, encore une fois, les choses commencent à s'assouplir. Mais voilà, plus personne ne se dit mon travail demain sera le même que celui d'hier. On a expérimenté, on pourra en reparler, une gestion plus personnelle du temps de travail, une meilleure prise en compte de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, hein. Ça ressort énormément dans les sondages. Voilà, encore une fois, on voit mal comment Ils y ont et vraiment pris même, goût, Marie, ils y ont vraiment pris oui. goût, les cadres au télétravail. On a parlé quand même d'effacement de la Alors, frontière entre le pro et le perso. On a quand même voilà, ouais, les ouais, ouais, limites ouais. aussi du télétravail Alors, à grande échelle. ce qu'on constate pas mal, c'est qu'il y a ceux qui sont confortables dans le télétravail, ont de quoi travailler correctement chez eux en termes de superficie, d'organisation familiale, etc., et qui y ont pris goût. Et on voit bien, alors ça reste pour l'instant des conversations, je ne vais pas dire de comptoir, mais on voit bien que les discussions des managers aujourd'hui sont comment on va trouver des incitations à faire revenir ces gens-là. Et puis, il y a à l'autre extrême des raisonnements, ces gens qui n'étaient pas bien chez eux, pour qui le télétravail n'était tout simplement pas une manière de travailler dans leur fonctionnement, qui eux n'ont pas du tout aimé ce mode de fonctionnement et qui eux reviendront certainement beaucoup plus facilement. Il y a aussi ceux qui ne pouvaient pas télétravailler. On parle toujours de télétravail très col blanc, très cadre. Il y a ceux qui ne pouvaient pas télétravailler pour qui eux, les choses ne changeront pas énormément demain. Alors, on disait qu'aujourd'hui, 3% des emplois télétravailleurs, notamment à Paris, hein, télétravaillés avant la crise, ça pourrait être 15% des emplois demain. Donc, on sent que là-dessus, oui, c'est assez factuel, ce n'est plus uniquement du ressentiment, il va se passer quelque chose. Ouais. Et cette Ouais. nouvelle norme, Mm. Marie, de Mm. télétravail, pour les postes qui le sont, ça sera quoi? On le sait ou on se dit que ça va atterrir entre 2 et 3 jours par semaine, a priori? Alors, Un on et est trois, entre 2 et 3? 1 et 3 jours, on n'est pas du tout sur du 4-5 jours, du tout télétravail. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a vu les limites, il n'y a plus de frontières entre le privé et le perso. Et puis, quand même, hein, le besoin d'émulation, de travail collectif, de maintenir le lien, ça a distendu les liens entre les collaborateurs, hein. Ce télétravail, ça a renforcé l'individualisme. Donc non, on sera entre 1 et 3 journées, 3 journées maximum, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas avoir des conséquences, hein. Euh, 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 sur tout ce qui est connexe à ce travail, pareil, on pourra en reparler, mais tout ce qui est les tiers-lieux, travailler en province, les envies de déménagement. Il y a un Francilien sur 3 qui veut aujourd'hui quitter la région parisienne. Tout ça va avoir des répercussions en chaîne
même si ce n'est que 3 jours par semaine de télétravail. Ouais. Juste sur la part des emplois qui sont réellement télétravaillables, souvent le MEDEF avait parlé, je crois, de 30 ou 40% dans les grandes villes. Je pense qu'il faut différencier en fonction des territoires, j'imagine. Hein. Alors, c'est vrai, il faut vraiment différencier les situations. On estime à plus de 45% en Île-de-France, ce qui est télétravaillable, 40% dans les grandes villes, et on n'est pas à plus de 25% dans les villes moyennes. Donc en fait, la part d'emplois réellement télétravaillables, il ne faut pas se contenter du prisme très parisien. Voilà, elle est bien moindre dans les villes moyennes et les petites villes a fortiori. Tout ça aura des conséquences, Marie, sur cette nouvelle organisation du travail. À la fois, on l'a dit, le temps de travail, l'équilibre vie pro, vie perso. On est face à un chamboulement quand même. Hein. On est face à un chamboulement. Les gens, ils y ont pris goût. Moins de temps perdu dans les transports, moins de stress. On se dit aussi un peu moins d'empreinte carbone, plus d'autonomie, de liberté. Oui, comme vous dites, tout ça va avoir des vraies conséquences sur le travail de demain. Après, il faudra recréer, et vous l'avez évoqué à demi-mot, mais il faudra recréer du lien social entre les salariés, l'esprit d'équipe. Voilà, il y a toutes ces questions, même pour les managers, l'impact pour les managers. Oui, bien sûr. On est les champions en France du reporting, peut-être qu'il faudra changer un peu nos façons de faire, non ? Oui, bien sûr. Alors, il a manqué, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, en un mot, l'émulation, le travail collectif. On se plaint toujours des réunions en France, mais à un dosage à peu près équilibré. C'est une réunion d'équipe, c'est plus de cerveaux qui travaillent ensemble. Hein, et puis, effectivement, les managers qui vont devoir s'adapter aux nouvelles exigences des collaborateurs, hein, qui vont revenir avec de nouvelles exigences. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ce management un peu à l'ancienne, à la française, du reporting, très hiérarchisé. Pareil, il va falloir que tout ça s'adapte. Peut-être des besoins de formation qui vont se révéler dans les entreprises. Mais effectivement, ce sont beaucoup de questions qu'on se pose en ce moment et ça ne fait que commencer. Après, il y a aussi une question, je ne sais pas si on peut avoir la réponse là-dessus, mais on imagine que toutes les boîtes aussi qui cherchent aussi à réduire un petit peu les coûts vont optimiser, réduire les surfaces de bureaux. On le sait, de combien? On a déjà des chiffres là-dessus? Des intentions? Alors, il y a des chiffres qui circulent parce qu'effectivement, plus de télétravail, c'est de fait moins de mètres carrés à louer ou possiblement en revendre si on en est propriétaire. Chez Adecco, on a estimé que les entreprises envisagent de réduire la surface de leurs espaces d'au moins 50%. Waouh! Donc, c'est quand même pas mal, 50%. C'est-à-dire que là aussi... à la fois pour les gens sur place. Alors le flex office, va-t-il se développer? Les gens vont-ils l'accepter? Ça révolutionne aussi le marché de l'immobilier de bureau, hein, quand les entreprises réduisent leur surface de 50%. Voilà, tout ça, c'est mais ça me paraît, Marie, ça me paraît colossal. Alors, on a tout un tas d'estimations qui se baladent. On entend beaucoup un tiers des surfaces, comme je vous le disais chez Adecco, ils disent 50%. On entend aussi des entreprises qui disent avoir rendu totalement leur bureau. Alors ça, c'est un extrême, c'est un autre extrême. Je pense que c'est maintenant qu'on va commencer un peu à toucher la réalité, puisque à partir du 9 juin, vous le savez, ça se dessert, les contraintes se desserrent sur le télétravail, les gens vont commencer à revenir au bureau, on va commencer à évaluer dans quel état d'esprit elles sont, les entreprises vont commencer à redonner des consignes de présence sur les sites. Tout ça, en fait, est complètement devant nous. Bon, on en reparlera tranquillement. Au Figaro, qu'est-ce qui a changé au Figaro ? On n'a encore pas fait revenir tout le monde. Hein. Les bureaux, je peux vous dire qu'il n'y a pas 50% des effectifs aujourd'hui. On parlait de rendre 50% des effectifs des bureaux. On sera tous là et on l'espère au mois de septembre. La vaccination va faire revenir les gens progressivement dans les entreprises. Et il semblerait qu'une normalité soit quand même attendue un peu partout au mois de septembre. Bon, voilà, merci. Explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci Marie, bonne journée. Bonne journée. Salut.